Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un sujet qui m'intrigue un petit peu. C'est ce fameux Sam Altman. Alors qui est Sam Altman? C'est un homme qui a la trentaine d'années, président d'OpenAI, l'intelligence artificielle, qui a été associé à Elon Musk dans différents projets sur l'intelligence artificielle. J'ai regardé sa bio, elle est très courte sur Wikipédia. Notamment, moi, ce qui me choque, on ne sait rien, à part où il est né, qu'il a été dans une grande université, que c'est un pur produit de la Silicon Valley, qu'il traîne avec toutes ces personnes qui ont un ordinateur à la place du cerveau. Et c'est aussi ce fameux ChatGPT. Alors, il y a des gens qui m'en ont parlé. Il y a une autre chaîne YouTube de voyance qui en a parlé. Je crois qu'elle a fait un tirage dessus, mais j'ai vu passer ça très rapidement. Je connais une personne qui a testé ChatGPT, qui a réussi à le piéger. J'en parlerai pas plus puisque je veux pas parler à sa place. Je vais essayer de le tester, d'accord? Je vous tiendrai au courant. Je ferai aussi des recherches parce que là, je manque un petit peu de temps. Je ferai des recherches concernant tout ce qui gravite autour de ce monsieur. Mais moi, c'est marrant, ça m'a dit le mot Terminator, ça m'a parlé de Neuralink, donc voilà. En fait, ChatGPT, il voulait présenter ça comme quelque chose de révolutionnaire et tous les pros du métaverse et compagnie, genre Mark Zuckerberg a dit non, c'est rien de nouveau, blablabli, blablabla. Il y en a qui l'accusent de vouloir être le nouveau Bill Gates, comme il l'a été en informatique. N'oublions pas que Bill Gates n'est qu'un voleur, je le dis et je le répète, et que j'ai l'impression que ce brave monsieur essaye d'être un autre Bill Gates à défaut d'un autre Elon Musk. Certains savent ce que je pense de Elon Musk, d'accord. Je rejoins une personne au Québec, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait et toutes ses idées, mais je suis d'accord sur le fait que méfiance. Parce qu'Elon a racheté l'oiseau bleu, mais moi l'oiseau bleu j'irai jamais. Je sais pas, moi je garde des réserves derrière, comme pour beaucoup de gens qu'on met en avant comme étant des sauveurs et encore des sauveurs et encore des sauveurs. Nous sommes chacun notre propre sauveur, point barre. Vous connaissez ma position là-dessus. Et comme toutes ces intelligences artificielles, je m'en méfie énormément. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, pas le mien, hein. Un autre chat dans la gorge. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est toutes ces petites personnes, vous savez, genre Mark Zuckerberg, ces gens qui popent dans tout ce monde pixelisé, l'informatique, à gogo, le métaverse, l'intelligence artificielle, et j'en passe des meilleurs. Et je me dis que ce n'est qu'une autre figure de plus pour nous plonger littéralement dans un monde artificiel. Ouais, mais Morgane, t'es trop contre la technologie et t'es contre tout au final. Non, je ne suis pas contre tout, mais actuellement, je me méfie. Déjà, posez-vous la question, pourquoi des gens comme Bill, comme d'autres, refusent que leurs enfants utilisent constamment des écrans, soit constamment scotchés sur le net, d'accord? Ça, déjà, ça pose question. Et il y avait une personne qui en avait très bien parlé, j'essaierai de vous retrouver sa vidéo, qui avait très bien parlé du danger des écrans pour nous tous, mais surtout pour la jeune population. Il s'avère aussi que ce cher Sam a dit que son ChatGPT et compagnie était là pour amener progressivement les gens à accepter totalement une gestion de l'intelligence artificielle. En gros, vous n'apprenez plus à réfléchir ni à faire vos recherches puisque
ChatGPT les fait à votre place. Posez-vous quand même une question importante, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations qui disparaissent très rapidement. Alors oui, il y a des vieux sites, des choses qui disparaissent parce que le propriétaire ne paye plus, parce qu'il y a quand même des sites qui portent des gros documents qui sont payants. Au bout de 5 ans, quasiment plus personne les visite, la personne s'y intéresse plus, elle le fait fermer. Ok, je vais bien, sauf que depuis quelques années, trop de choses disparaissent, d'accord? C'est erreur 404, c'est gna 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 gna. Bref, on fait disparaître l'information, on la contrôle entièrement. Ce qui m'inquiète dans ce genre de système, c'est que, admettons, quelque chose est une intelligence artificielle est sponsorisée entièrement par un GAFA ou Google. Ils vont vous orienter vers des entreprises et uniquement des entreprises, des sites et de l'information qui sont gérés et contrôlés par vous. Et c'est très pernicieux parce que ça vous empêche d'avoir un éventail d'informations qui vous permettent de faire votre propre opinion. Je le dis, je le répète, et quand je le ressens comme un danger, ce n'est pas pour rien. Passons au tirage. Parce que ce Sam, c'est comme à un moment donné, il crée un truc, il y a des millions de dollars qui pop, alors oui, Elon Musk a de l'argent, mais on balance des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars pour des projets comme ça. Alors qu'aux États-Unis, comme en France, il y a des gens qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de boulot, pas les moyens de se soigner. D'ailleurs, il a dit aussi que pour les pauvres, l'intelligence artificielle serait pratique pour les aider médicalement parlant. Voilà, bah t'as pas les moyens de te payer un tout bip des soins, c'est une IA qui va, quitte à se planter, gérer ta santé. Mais ce que je trouve le plus grave, c'est que l'IA n'a pas à remplacer notre cerveau, nos analyses, d'accord, notre libre arbitre et nos choix d'opinion. C'est ça que je trouve extrêmement pernicieux. Donc j'ai fait un tirage. Nous avons tout d'abord la confrérie et la ville. Confrérie et ville, c'est Silicon Valley qui est pour moi un monde totalement à part, et j'ai eu un ami qui dit c'est un monde totalement à part. Véridique, c'est comme les politiques, c'est un autre monde, d'accord? Par contre, ce monsieur, je pense que c'est une belle copie de Bilou Laporte. Il va y avoir des procès. Ce monsieur n'a rien inventé, ce monsieur a repiqué des choses. En ce sens-là, il est un autre Bill. N'oubliez pas l'histoire de Bill. Bill n'a rien inventé. Bill a tout volé. C'est les autres qui ont fait son travail. Et ça se sait, ça se dit, il n'aime pas qu'on en parle parce que informatiquement, et ça c'est un informaticien qui me l'a dit, Bilou Laporte c'est une brêle. D'accord? Steve Jobs a beaucoup créé, mais pas Bill. Bill a juste été un fin arnaqueur. Il y a des choses qui sont cachées. Du fait que j'ai le bas astral derrière, à quoi joue-t-on? Souvenez-vous, quand j'ai bas astral, occultisme, il y a quelque chose de néfaste, même quelque chose peut-être de magique. J'ai aussi l'ombre qui est avec, ok? Ils veulent aussi, en cachette, changer des choses dans le temps. D'ailleurs, sa vie est bien cachée. Il aurait pu très bien créer lui-même sa propre page Wiki, mais on ne sait pas où il a grandi, ni comment. C'est juste, je crois qu'il a fait Stanford, si ma mémoire est bonne, donc une grosse université. On ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas son cursus.
What's behind the door? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? D'accord? Il y a des zones d'ombre. Alors les gens vont me dire, ouais, mais Morgane, mais t'es trop négative. De toute façon, si ça se trouve, c'est Elon Musk qui a tout financé, tout truc. Non, non. Souvenez-vous de ma phrase au niveau de tout ce qui concerne de près ou de loin ce nouvel ordre mondial. Il ne doit en rester qu'un. Il n'y a pas de place pour 10 personnes. Ils sont tous copains au début, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui ira sur le trône. Et il ne prendra personne sur ses genoux. D'accord? Comme moi, des gens vont se poser des questions sur des zones d'ombre. On va découvrir aussi une zone d'ombre par rapport à ChatGPT et d'autres OpenAI, son entreprise, ce qu'il y a, what's behind, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il va y avoir des contestations, il va y avoir de la rébellion. Alors moi, je sens aussi que c'est par rapport aux gens qui ont travaillé avec lui, qu'on va le dénoncer pour quelque chose. J'ai le monument, le château. C'est quoi le monument? Est-ce que c'est la maison qui est blanche? Est-ce que c'est la forme géométrique peinte tirée à point Gone? Est-ce que c'est... Tiens, d'ailleurs, je lui poserai la question à... Je vais poser des questions à ChatGPT. Je vais bien choisir mes questions. Et je vous ferai les questions-réponses. Dès que j'ai le temps, je le ferai. Parce que ça m'intrigue. Ça me... Voilà. Comme quoi, je ne m'intéresse pas que aux animaux et à l'environnement. Des fois, j'aime bien titiller un petit peu les domaines comme ça. Est-ce que c'est la C.I.A? En tout cas, il y a des gens qui vont se rebeller, qui vont dénoncer quelque chose. Nous avons l'enfant, l'adolescent, la création. Pour moi, mon interprétation, c'est il essaye de recréer l'enfant de leur monde nouveau, l'adolescent de leur monde nouveau, les manipuler par l'intelligence artificielle ou créer une nouvelle forme de pensée, ou peut-être faire comme Elon, nous foutre des puces dans le cerveau. Elle a été vite étouffée quand même cette affaire, hein, notamment où de pauvres, je crois une centaine de pauvres singes ont été torturés et sont morts dans des conditions absolument affreuses. C'est marrant, les gens ont vite oublié, hein, le sauveur de l'oiseau bleu et du monde, on oublie vite les petites idées un peu tordues qu'il a derrière. N'oubliez pas aussi le nom d'un de ses enfants, on dirait le nom d'un robot ou d'une série de robots ou un code barre. J'ai carrément été choquée par le nom d'un... Non mais attends, encore il y a des gens qui appellent leurs enfants Xena, voilà, qui donnent, comme à l'époque de Dallas, et plein d'enfants qui étaient appelés Pamela, Swillen. Non, maintenant on donne carrément des noms bizarres, quoi. Enfin, moi, je trouve ces gens complètement perchés, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Mais ceci n'est que mon avis. J'ai donc... Et alors, c'est intéressant, parce que dans la suite de mes cartes... N'oubliez pas aussi, et je le dis souvent, n'oubliez pas aussi, mes amis, que Internet... Un réseau social est un égrégore d'énergie. C'est une masse créée par une masse. Et bien des confrères et des consoeurs ont dit, faites attention, les énergies d'un réseau social sont toxiques, surtout actuellement. D'accord ? Faites attention avec vos enfants et vos adolescents qui pourraient traîner trop longtemps sur ce genre de... Non mais t'arrêtes de me pousser le pied là?
Mais j'ai Salem qui est en train de s'étaler sous la table, qui pousse littéralement mes pieds. Elle n'a pas besoin d'une IA pour s'exprimer. Il va y avoir des réunions. Il y a de l'argent, on va proposer un investissement. Maintenant, quand j'ai les militaires derrière, quand j'ai les militaires et un grand monument ou bâtiment, que j'ai aussi, où est-il cet homme politique? Qu'est-ce qui est le plus relié à un grand bâtiment, un grand monument, qui peut être militaire, important, lié à la politique? Nous avons soit nous avons le pentagone, penta-gone, ou la C.I.A. Et n'oubliez pas, dans l'histoire, il y a beaucoup de livres qui en parlent, et qui ont de moins en moins le droit d'en parler. N'oubliez pas, moi je vous conseille juste un livre qui s'appelle Le Livre Noir de la CIA, qui a été écrit par 2 auteurs, dont un américain, parce qu'il y a deux livres noirs de la CIA. Vous le trouvez en édition de poche, je ne me rappelle plus de l'auteur, il faudra que je regarde, je l'ai quelque part dans ma bibliothèque. C'est absolument effarant. D'accord? Effarant. Vous lisez des livres d'anciens agents de la C.I.A. Bon, Robert Baer, c'est beaucoup de l'homme de terrain, de la géopolitique au Moyen-Orient, mais c'est aussi des manipulations politiques, d'accord? Ça concerne moins la manipulation des masses. Mais dans les vieux livres, vous avez déjà, et Robert Baer en particulier, a donné en 2000, de mémoire 2007, il me semble, dans un de ses livres, toute la chronologie de guerre qui s'est produite après. Ok. Il faut savoir aussi que Sam Altman a demandé un financement pour la campagne du vieux bidet croulant, et les démocrates, genre la famille Klinkling Pointon, avec la vieille harpie Hillary et le vieil amateur de petits-enfants Bilou, même clique dont Aube-Ama et le poulain de Clean-Ton, la vieille Hillary qui était elle-même le poulain du vieux Bush père. Voilà. Et c'est pas du FAKE News. Je ne vous dis que des vérités que vous pouvez retrouver. Donc, cette espèce de chose de ChatGPT que je vais tester, je pense qu'il y a autre chose derrière. D'accord? C'est les fameuses opérations behind, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, face à la révélation, la révélation, c'est ce que... Par rapport à certaines révélations, ils vont devoir s'expliquer. Des collusions avec des lobbies liés à des hommes politiques qui sont de véritables serpents. Alors, je peux vous dire que quand j'ai l'ombre, les serpents, la hantise, la politique, l'argent, les militaires, et vas-y. C'est encore une fois, c'est comme le méta de ce cher boutonneux que je ne... Alors lui, je peux carrément... J'y peux rien, je peux pas le voir. Zuckerberg, je ne peux pas l'encadrer, ce gars. Je ne peux pas. Il m'hérisse le poil. C'est une horreur. Ce gars, c'est une horreur. D'ailleurs, quand on lui a demandé des comptes à la justice
américaine, il était décomposé, le pauvre. Hein. Donc, voilà, moi, c'est pas quelque chose que je ressens de positif. Je ressens aussi qu'à un moment donné, un peu comme ces gars qui s'étaient lancés dans l'argent numérique, vous savez, les bitcoins. Je sais pas si vous êtes au courant que récemment, il y a eu 2 créateurs par rapport à ces bitcoins qui sont morts. Un qu'on a retrouvé sur la plage, un autre, je sais plus comment il est parti. Et bizarrement, ces gens ont disparu. Hop. Et plus jeune que le Sam. Ok. C'est pas un Sam Gamgee. J'ai demandé des liens par rapport aux vies antérieures. Bizarrement, comme Elon, chez l'Atlantide, n'oubliez pas que l'Atlantide a été... le monde s'est divisé en 2. Ceux qui ont poussé le mal à son paroxysme pour le pouvoir et ceux qui voulaient faire évoluer leur civilisation vers le bien. Malheureusement, on sait comment ça a fini. Il a eu une vie, alors j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop regardé, il faudrait que je regarde dans une vidéo. Et dès que j'ai le temps, je vous ferai une vidéo, mais alors pas de voyance, c'est vraiment une vidéo recherche où je vous donnerai le fruit de mes recherches, je prendrai des notes. Je vous expliquerai tout ça par rapport à ce Sam, là, Sam Altman. Le nom sonne faux, en plus, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme un faux nom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un faux nom. Ou un nom qu'il a repris d'une grand-mère, d'un grand-père, mais que c'est pas son vrai nom. C'est comme si c'était quelqu'un qui cachait sa vie. Mais pas pour une raison de vouloir préserver sa famille, ses parents, blablabla, ses frères et sœurs. C'est pour autre chose. Évidemment, ce n'est que mon ressenti et je peux me tromper. Ce nom, des fois que ça parle à quelqu'un qui voit cette vidéo, Altman, ça me dit quelque chose par rapport à un film, mais j'arrive pas à... Je demande mon mari ou mon fils qui ont des mémoires d'éléphant. Altman, ça me rappelle... c'est un nom de personnage fictif, mais j'arrive plus à le replacer, ok? Alors, si jamais vous, ça tilt, vous me dites... donnez-moi les références, ok? Voilà. Après, Altman, c'est un nom très courant. Il cherche la richesse. Purification, c'est c'est pas dans le sens positif, c'est dans le sens on va purifier le monde, on va purifier, faire un nouveau monde, quoi. Un monde qui à moitié robotisé, informatisé, entièrement, sous contrôle. La santé, voilà. Je pense qu'il va essayer de se lancer dans des robots médecins, dans des... Voilà. Genre, tu es devant ton écran d'ordi, c'est montrez-moi vos yeux, je vais faire de l'iridologie, je vais toucher l'écran, je vais prendre votre tension. Vous voyez, ce genre de truc. Genre de la médecine low cost. N'oubliez pas que, et ça s'est perdu, les meilleurs médecins sont ceux qui ont une intuition, qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font. Et quand leur petite voix va dire « faut faire ci, faut faire ça, un examen supplémentaire ou une radio, voilà, ou rechercher dans le passé de la personne », ça, c'est du tout-bib. Une IA n'a pas ça. C'est bien ce que je disais, il va y avoir de la dispute, donc il y a de fortes chances qu'il y ait une histoire de justice. Moi, j'ai le ressenti que c'est une femme qui va dénoncer des trucs. Le mensonge, donc si on l'accuse de mentir, c'est qu'à mon avis, comme Bilou, hein, ils veulent tous être des Bilou dans la Silicon Valley. Hein. Il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes aussi parce qu'on va dire on veut totalement contrôler notre conscience ou modifier notre état de conscience. On va le mettre en accusation
Et ça rejoint ma carte de la justice. C'est marrant, mais moi, c'est ce que je sens aussi. C'est que dans... J'ai oublié un jeu de cartes. C'est que dans... je sais pas, à un moment donné, je me demande s'il va pas être en danger de mort. Si on va pas essayer de s'approprier une chose qu'il est en train de créer après ChatGPT, qui est quelque chose, somme toute, d'assez banal. Puisque tu as déjà le système Siri pour discuter. Excusez-moi, je vais avancer un petit peu les cartes. Il n'invente rien de nouveau. Alors, attendez, je posais la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ah bah, c'est pas très positif, regardez. Il y a une amitié, donc il a des associés, mais qui étaient des amis. Un peu à la manière de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont accusé aussi d'avoir volé le travail des autres. Il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, Bilou, c'est plus qu'évident. Il veut harmoniser le monde selon son image. Il essaye de faire dans l'originalité. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est génial, c'est un chat, tu discutes trop avec une IA et tout. » Mais comme j'ai les acquisitions, le souci étant que il invente rien de neuf, il se base sur les acquis, donc c'est un petit peu... je vais encore refaire un tour. Qu'est-ce que j'ai? Alors... J'ai la négociation. Il est en train de négocier quelque chose. Ça va être un peu à l'extrême. Tous ces gens-là qui veulent, comment dire, ils veulent dominer le monde par le... Mais c'est des bébés de l'informatique. La Silicon Valley, comme disait un ami, c'est un autre monde. C'est un autre monde. J'ai encore la santé, les amis. Je sais pas ce qu'ils préparent. Ok. J'ai la critique. Parce qu'on va découvrir quelque chose. Allez, encore un petit tour. Ah, j'ai pas beaucoup de place. Allez, dites-moi un petit peu plus sur ce Altman. Altman, qu'est-ce que j'ai? Attendez, laquelle est tombée? Ah, bah voilà, regardez, le contrôle de l'intuition. Allez! Ah, j'ai la charité. Il va faire la charité, genre, ouais, mais non, mais c'est trop accessible à tous, et puis... Tout le monde va pouvoir s'en servir. Il va adapter ses innovations. Ah ouais, c'est adapté aux gens qui n'ont pas trop les moyens. En cela, c'est une innovation. Bla, 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 bla. Ouais, mais Morgane, t'es trop contre l'IA. Pas du tout, mes amis. Je ne suis pas contre l'IA, mais je suis contre l'IA invasive dans la vie des gens. Parce que apparemment, ChatGPT, j'ai une autre personne qui a testé, c'est tu lui demandes de faire des recherches, il te donne des liens. Sauf que je vais vérifier par moi-même, d'accord? Je ne me fie pas non plus toujours aux avis des autres à 100%. Je vais regarder par moi-même. Pour moi, on va vous orienter vers des choses contrôlées. Bonne nouvelle, j'ai la résistance et la prudence. Ça va pas passer comme ça, les gens deviennent méfiants. Vous savez, les fact-checkers, ils ont eu leur heure de gloire durant le Coco, la crise San et j'en passe. Les élections, toutes les élections. Ils se sont fait, sur certains thèmes, Dieu merci, bien démonter, mais franchement bien démonter. Excusez-moi le bruit que vous entendez, je suis en train de ranger mes cartes. Parce qu'avec Salem, on ne laisse rien traîner. Elle adore le carton. Elle est cartonphage.
cartophage. En fait, les fact-checkers ont eu leur heure de gloire. Le souci, c'est qu'à vouloir tout contrôler, ils se sont foutus dedans eux-mêmes. Et pour nous, ça a été une bonne chose, les amis, parce que en démontant parfois leur propagande et les orientations au niveau Internet qui en découlent, faudra que je vois si je retrouve aussi des notes que j'ai fait par rapport à des recherches sur ces fact-checkers et ces maîtres à penser durant le coco. J'avais refait des liens, j'avais creusé et creusé et creusé. Et j'étais littéralement tombée sur des sites qui vous contrôlent entièrement et qui portaient le blason AFP, qui avait le dos très large à l'époque, parce que derrière, il y avait d'autres entreprises. Et derrière ces autres entreprises, il y avait la pieuvre des GAFA et leurs représentants, tels que Bilou. J'avais trouvé aussi, évidemment, Marc. Qu'est-ce que j'avais encore trouvé? Il y en avait un, c'était assez intéressant. Quand tu creusais, ça remontait jusqu'à les rocs-.feller. Et des financements. Toujours encore la grande pieuvre mondialiste. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Comme dit, j'en ferai une deuxième, je tâcherai de creuser un petit peu cette histoire, notamment par rapport aux liens qu'il y a autour de lui, ça me paraît bizarre. Pour moi, je suis désolée, un gamin qui fait ses études, les arrête en 2005, puis se lance dans un truc, une création d'entreprise, et hop, on te pop des dizaines de millions, non, je suis désolée. Ou alors il avait braqué une banque entre-temps, mais moi, demain, je ne vous crée pas une entreprise et j'ai pas genre 45 millions de dollars ou d'euros sous le coude pour dire, voilà, maintenant je fais un grand lancement. Donc, who's behind the door? Qui est derrière la porte? That's the question. Voilà. Je vous dis à très bientôt.